Troisième heure. La scène légale. Ô Jésus, vous arrivez à la salle du repas avec vos disciples bien-aimés, et vous vous asseyez pour le souper. Quelle douceur, quelle amabilité émane de tout votre être, alors que vous vous apprêtez humblement à prendre une nourriture matérielle pour la dernière fois. Tout en vous est amour. Ici encore, vous ne faites pas seulement réparation pour les péchés de gourmandise, mais vous priez aussi pour la sanctification de la nourriture qui nous donne la force et pour que nous soyons saints également dans les choses les plus humbles de tous les jours. Jésus, ma vie, votre doux et perçant regard scrute les apôtres. Même lorsque vous mangez, votre cœur souffre en voyant vos chers apôtres, si faibles et si fragiles. Particulièrement Judas, le traître qui a déjà un pied en enfer. Du fond de votre cœur, vous criez avec amertume. À quoi sert de verser mon sang lorsqu'une âme aussi bénie par moi doit se perdre? Les yeux étincelants de lumière, vous le regardez comme pour lui faire voir le grand mal où il s'aventure. Votre suprême charité vous fait porter cette souffrance et vous ne la partagez pas, même avec vos apôtres bien-aimés. Mais alors que vous souffrez pour Judas, votre cœur voudrait se remplir de joie à la vue de Jean, le disciple bien-aimé assis à votre gauche. Incapable de contenir plus longtemps votre amour, vous l'attirez doucement vers vous. Vous lui laissez reposer la tête sur votre cœur, lui faisant goûter d'avance le paradis. En cette heure solennelle, les deux disciples représentent deux peuples, les réprouvés et les élus. Les réprouvés en Judas, qui déjà sent l'enfer dans son cœur, et les élus en Jean, qui se reposent en vous avec délice. Ô mon doux Seigneur, je m'approche de vous, moi aussi, vous qui êtes toute tendresse envers les pécheurs qui veulent vous aimer. Rendez-moi digne, si indigne créature que je sois, de reposer ma tête fatiguée sur votre cœur adorable. Je vous supplie de me faire sentir les grâces du ciel, même ici sur terre, pour que je puisse être ravi par les douces harmonies de votre cœur, et que la terre ne soit plus désormais pour moi la terre, mais le ciel. Mais au milieu de ces très douces et très divines harmonies, je sens votre cœur battre douloureusement pour les âmes qui se perdent. Ô Jésus, je vous en supplie, ne permettez pas que d'autres âmes se perdent, que votre cœur inonde leur cœur, afin qu'elles puissent ressentir les palpitations de la vie du ciel, tout comme Jean, votre disciple bien-aimé. Attirées par la gentillesse et la douceur de votre amour, puissent-elles toutes s'abandonner à vous. Ô Jésus, tandis que je repose sur votre cœur, nourrissez-moi de la nourriture que vous avez donnée aux apôtres, la nourriture de l'amour, la nourriture de votre divine parole, la nourriture de votre divine volonté. Ô mon Jésus, ne me refusez jamais cette nourriture que vous voulez tant me donner, afin de former en moi votre propre vie. Mon doux Seigneur, assise près de vous, je vois que la nourriture que vous prenez avec vos chers disciples est un agneau, et c'est aussi l'agneau figuratif. Tout comme cet agneau a perdu ses fluides vitaux à cause du feu, il vous faut, vous aussi, agneau mystique, être consommé entièrement
à cause de votre amour pour les âmes. Vous le verserez tout entier pour l'amour de nous? Ô Jésus, tout ce que vous faites représente votre très douloureuse passion. Vous gardez toujours votre passion à l'esprit, dans votre cœur et en tout ce que vous faites. Cela m'enseigne que si je veux moi aussi avoir toujours votre passion à l'esprit et dans le cœur, vous ne me refuserez jamais la nourriture de votre amour. Ô combien je vous remercie pour votre passion. Ô mon Jésus, que tout ce que vous faites soit fait en ma présence et soit pour moi une bénédiction. Je vous en supplie, que votre passion soit toujours en mon esprit, mon cœur, mes yeux, mes pas et mes souffrances. Où que j'aille, que je vous trouve toujours présent en moi et autour de moi, et souffrant pour l'amour de moi. Accordez-moi la grâce de ne jamais oublier tout ce que vous avez souffert et enduré pour moi. Que cela soit comme un aimant qui toujours m'attire à vous, afin que je ne sois jamais séparé de vous. Ainsi soit-il. Réflexion pour 19 heures. Avant de manger, unissons nos intentions à celles de notre bon et aimable Jésus. Imaginons la bouche de Jésus à la place de la nôtre, et que notre langue et nos joues remuent à l'unisson des siennes. De cette manière, nous attirerons en nous non seulement la vie de Jésus-Christ, mais, puisqu'il est présent avec sa volonté dans la bouche de toutes les créatures, nous nous unirons à lui pour rendre à notre Père la gloire, la louange, l'amour, la reconnaissance et la complète réparation que lui doivent les créatures. Ce que faisait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il mangeait. Imaginons également être à table à côté de Jésus. Tantôt nous le regardons, tantôt nous lui demandons de partager un morceau avec nous. Parfois, nous demandons d'embrasser l'ourlet de son manteau rouge. D'autres fois, nous contemplons le mouvement de ses lèvres et de ses yeux célestes. Et quelquefois, nous voyons, dans l'expression de Jésus, une angoisse soudaine recouvrir sa très aimable face lorsqu'il prévoit tant d'ingratitude humaine. Tout comme Jésus parlait de sa passion durant le souper, nous penserons nous aussi, chaque fois que nous prenons de la nourriture, à la façon dont nous avons fait les heures de la passion. Les anges, tout comme ils le faisaient lorsque Jésus était sur terre, attendent pour rassembler nos prières et nos réparations et présenter cette divine disposition devant le Père pour atténuer quelque peu sa juste indignation pour les nombreuses offenses qu'il reçoit des créatures. Et lorsque nous prions, pouvons-nous dire que nous sommes recueillis et déférents? Pouvons-nous dire que les anges sont heureux de porter joyeusement nos prières au ciel, tout comme ils portaient celles de Jésus? Ou sont-ils attristés par nos prières? Lorsque le douloureux Jésus mangeait, son cœur était percé à la pensée de la perte de Judas. Il voyait en Judas toutes les âmes qui seraient perdues, parce que la perte des âmes est la plus grande souffrance de Jésus. Incapable de la contenir plus longtemps, il attira Jean contre lui pour trouver un soulagement. Comme Jean, nous serons toujours nous aussi tout près de Jésus pour partager ses souffrances, le réconforter et lui offrir un repos dans notre cœur. Nous ferons nôtres ses souffrances en nous fondant en lui. De cette manière, nous sentirons les battements de son divin cœur, transpercés par la perte des âmes. Acceptons-nous de lui donner les battements de notre cœur pour lui ôter ses plaies? À la place de ces plaies, nous mettrons les âmes qui veulent se perdre, afin qu'elles se convertissent et soient sauvées.
Chaque battement du cœur de Jésus est un « Je vous aime » qui s'écoule dans les battements de cœur des créatures et se meurt de pouvoir les enfermer toutes dans son propre cœur pour recevoir leurs battements en retour. Mais l'aimable Jésus est privé de cette réponse par un grand nombre, et ses battements restent, pour ainsi dire, étouffés et remplis d'amertume. Et je prie Jésus d'imprimer mon cœur de son « Je vous aime » afin que je puisse connaître la vie de son cœur. Et puisque son cœur résonne en celui de ses créatures, qu'elle soit forcée de dire « Je vous aime, Jésus ». Nous nous fondrons même en lui. Nous prendrons la divine disposition de sorte que chaque fois que nous ferons cela, l'aimable Jésus nous dira « Je vous aime ». Ce « Je vous aime » est tellement immense qu'il remplit le ciel et la terre, s'écoule dans les saints et descend jusqu'au purgatoire. Le cœur de toutes les créatures est touché par ce « Je vous aime ». Les éléments eux-mêmes connaissent une vie nouvelle, de sorte qu'ils ressentent tous les effets de ce « Je vous aime », les effets de Jésus. Même dans sa respiration, Jésus se sent suffoqué par la perte des âmes. Lui donnons-nous nos souffles d'amour pour le soulager? En prenant ces souffles, nous toucherons les âmes qui s'arrachent de ses bras et nous leur donnerons la vie de son souffle divin. De sorte qu'en sentant la vie de ce souffle divin, au lieu de fuir, elles reviendront s'attacher encore plus étroitement à lui. Spécialement lorsque nous souffrons et que nous éprouvons de la difficulté à respirer, pensons à Jésus, qui contient le souffle des créatures dans son propre souffle. Il sent également son souffle coupé lorsque des âmes sont perdues. Unissons nos douloureuses et pénibles respirations avec celles de Jésus pour le soulager. Dans nos souffrances, courons après les pécheurs, pressons-les de s'enfermer dans le cœur de Jésus. Mon bien-aimé Seigneur, avec chaque souffle que prennent les hommes, que le mien soit un cri continu qui les incite à s'enfermer dans votre souffle. Le premier mot de notre aimable Jésus sur la croix fut une parole de pardon pour toutes les âmes devant le Père. Jésus aime tant les âmes qui se tiennent autour de son cœur en demandant son pardon, qu'il lui semble que ses bras se brisent et il remplace la justice par la miséricorde. Lui offrons-nous nos actes pour excuser les pécheurs afin que, touchés par notre excuse, pas une seule âme n'aille en enfer? Unissons-nous avec Jésus pour veiller sur le cœur des créatures afin qu'aucune ne l'offense? Nous lui permettrons d'exprimer son amour en acceptant de plein gré tout ce qu'il dispose pour nous. Froideur, adversité, incertitude, oppression, tentation, distraction, calomnie, maladie et tout le reste. Ce faisant, nous le consolerons pour tout ce qu'il reçoit des créatures. Jésus verse plus que son amour sur les âmes. Il va souvent vers une âme lorsqu'il sent la froideur des créatures et fait ressentir sa froideur à cette âme. Si l'âme est réceptive, Jésus se sentira soulagé de la froideur des créatures. Ce froid servira alors à veiller sur d'autres cœurs, afin que cet aimable Jésus soit aimé. D'autres fois, Jésus ressent la dureté des cœurs dans le sien. Incapable de la contenir, il cherche à l'exprimer en se rapprochant de nous. Il touche notre cœur avec le sien, afin que nous puissions partager cette dureté. Lorsque nous embrassons cette souffrance comme la nôtre, nous la plaçons autour du cœur des pécheurs, pour faire fondre leur dureté
et les guider vers Jésus. Mon bien-aimé Jésus est entouré de la négligence des créatures, et il veut pouvoir épancher sa peine en la partageant avec nous. En souffrant avec résignation, plaçons autour de lui ces marques d'indifférence, comme un souffle de vent, pour soulager ses peines. Et nous le protégerons contre ces actes délibérés de négligence. Mon bien-aimé Seigneur, vous souffrez tant pour la perte des âmes. Par compassion, je mets mon être à votre disposition. J'embrasse vos souffrances et celles des pécheurs pour vous réconforter et les attacher à vous. Ô mon Jésus, je vous prie de faire fondre d'amour mon être tout entier pour que je puisse continuellement vous réconforter et adoucir toute votre amertume.